Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors, on attaque la deuxième vidéo sur le montage, la préparation, les essais. On va faire plein de choses avec cette voiture. Le Racing Fighter de chez Tamiya. Alors, Tamiya, j'ai tout déballé. Les sachets, je les ai ouverts. Vous allez voir tout de suite qu'il y aura un gros travail pour dégrapper les pièces, notamment au niveau des amortisseurs. Enfin, là, il y a quand même du temps à passer. Alors ça, je le ferai à la fin de la vidéo. Je vous présenterai après les pièces dégrappées. Mais là, comptez au moins, je pense qu'il y a une bonne petite, allez, 3/4 d'heure, voire 1 heure pour faire ça vraiment bien, tout trier. Alors, vous voyez, moi, ma méthode, c'est sac, sachet, je mets dans une boîte, je déballe, et comme ça permet d'avoir une vision globale du contenu. Et aussi, j'ai regardé la visserie. Alors, il se peut que là, je fasse une visserie, enfin un montage entièrement en visserie métrique, ce qui n'est pas du tout le cas d'origine. C'est des vis type un peu vis tôle, vis plastique, et en inoxydable. Et là, je noterai bien, chose que j'aurais dû faire pour le TT01, TT02. Je vais vraiment tout noter pour avoir les bonnes tailles, et je demanderai à Cyril s'il peut nous faire un kit pour ceux qui sont intéressés, tout en visserie métrique. Ce sera quand même plus valorisant et je pense mieux. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer en détail tous les éléments, le contenu des sachets. On va regarder ça de plus près. J'ai tout étalé sur le beau petit tapis bleu. Alors, dans la première boîte, il y a les pièces de transmission, ça on avait déjà vu. Alors, ça, je vous dis, moi, j'en prendrais peut-être un ou deux d'avance, parce que c'est vraiment la pièce qui peut éventuellement s'abîmer, surtout quand je vais monter des moteurs un peu plus gros. Après, on a le sachet A. Vous voyez, je laisse à l'intérieur, comme ça permet de repérer. Donc, il y a de la visserie, il y a des chapes, les barres, je pense, c'est les barres de direction. Ça, c'est les axes de triangle. Là, on a les fusées, et on a de la mousse autocollante. Dans le B, c'est bien le B, on a de la visserie, les axes. Je pense à ces axes de transmission. On a un peu de graisse, tube de graisse. Tamiya, il y a souvent tout ce qu'il faut pour le différentiel, par exemple. Là, il y a les pignons de différentiel, planétaire et satellite. On a la protection d'interrupteur pour le protéger de la poussière, des bagues pour la transmission. Alors ça, on va les remplacer. Pareil, ça, je proposerai à Cyril, j'ai tout calculé pour faire un kit pour avoir la voiture tout roulement d'origine, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on a dans le D, alors là, on a encore du double face, des colliers, encore des bagues, tout ce qui est les clips de carrosserie, de la visserie, les fixations de roues. Ça, c'est les petits pivots, je pense, pour tout ce qui est les barres, qu'on retrouve toujours sur les Tamiya. Après, dans le C, alors le C, c'est donc un bonus sur les modèles export. Et donc là, vous avez une notice. Ça, c'est la notice pour les amortisseurs. Vous avez un bidon d'huile. Alors moi, j'ai soft. Ouais, parce qu'ils ont... alors ça date de Méthusalem dans le temps. Ils avaient 3 types d'huile, médium, soft, hard. Et il n'y avait pas encore les huiles silicone. Là, par contre, alors, ça va être du boulot parce que je vais remplir un peu au pif avec de l'huile silicone. Tout ça pour vous donner... après, j'essaie de vous trouver le bon réglage. Comme ça, si vous voulez bien les remplir, parce que si vous mettez avec cette huile-là, quand il fait froid ou quand il fait chaud, là, bien sûr, automatiquement, l'amortissement va beaucoup changer. Alors, j'essaierai de faire un montage avec l'huile silicone. Donc là, vous avez les ressorts, vous avez là aussi, vous voyez, il y a beaucoup de dégrappage à faire. Alors, ces amortisseurs, ils sont bien connus, ils fonctionnent très bien. Ça doit être en plastique, ils fonctionnent bien. Donc, vous avez des cales de plusieurs épaisseurs pour régler l'amortisseur. Vous avez 3 sortes de pistons, un trou, 2 trous, 3 trous. Là, bien sûr, il faut parfaitement les ébavurer. Faites attention, autrement ça va complètement changer le comportement. Si vous laissez une bavure, ça va gratter. Si vous coupez trop, bien sûr, l'huile va passer sur le côté, ce sera pas bon. Là, on voit qu'il y a 2 types de chapes, courtes ou longues. Ça, c'est pour l'adapter sur plusieurs voitures. On a les membranes pour le volume constant.
Enfin bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Alors après, on a le contrôleur. Donc on connaît très bien, on l'a déjà présenté sur RC Mag. Donc par contre, c'est avec une prise Tamiya. Alors moi, je roule avec des prises, sûrement des accus LiPo d'entrée. Donc je changerai, si je l'utilise lui, je changerai et je mettrai une prise DIN. Ce sera quand même mieux, je pense. Donc il y a toute la notice, hein, parce qu'on peut faire pas mal de réglages avec. Vous avez le moteur d'origine, hein, 540. Ici, on a donc les supports carrosserie. Ça ressemble pas mal d'ailleurs à ceux qu'il y a en moins long, hein, ceux qu'il y a sur les versions TT01 camion, mais aussi les TT02. Ici, on a le kit sauve-cerveau, hein, avec ici plusieurs têtes, hein. Ça s'adapte à tout type de cerveau, mais à savoir que le standard, c'est du 25 classiquement. Ici, on a les étriers avant et les fusées arrière, les moyeux de roue arrière, hein, le moyeu de 12. Les jantes, alors qui existent en plusieurs couleurs, hein, selon les versions, mais autant à l'arrière c'est du standard pour la fixation, à l'avant c'est purement 4-2 à la Tamiya, c'est-à-dire que les roulements seront directement sur les jantes. Alors là ça sera pas spécialement standard. Et il faudra que je vérifie parce que j'ai fait vite fait un montage de pneus sismiques et choum dessus. Et je trouvais que ça nageait un peu. Alors, je suis pas sûr que le diamètre est tout à fait standard. Mais on sait déjà qu'on pourra monter autre chose, du moins à l'arrière. C'est là que c'est le plus important. Donc là, on a les pneus, hein, qui sont un peu raides à l'arrière. Mais je vous dis, ça, c'est pas très important. On a donc les carters de transmission, la cellule arrière, en fin de compte, avec la protection pour la couronne. Ici, les cardans. Ça, j'en avais déjà parlé, un cardan plastique avec les noix. Enfin, plastique, c'est un mix de plastique et de métal. Ici, tous les triangles, voilà. Et là, la partie, comment dire, le châssis, hein, avec les supports d'amortisseurs. Alors tout ça, ça va demander un gros boulot de dégrappage, hein, pour cette deuxième partie de la vidéo sur le montage du Racing Fighter. Donc je vais faire tout ce travail, je vais tout ébavurer et je vous retrouve tout de suite. Enfin tout de suite, il va avoir quand même un peu de temps parce que je vous dis, il y a quand même du boulot. Et surtout, je vous dis, il faut vraiment super bien le faire. Allez, j'ai tout dégrappé, tout trié. Alors, ça m'a pris quand même au moins 2 heures, hein, parce qu'en plus, ça me prendra plus de temps encore parce que j'ai les photos à trier, mais j'ai tout fait en photo. Donc je rappelle, hein, je fais toujours les vidéos, souvent elles ont de l'avance, et après, ben, quand j'ai un peu de temps, enfin même il m'en faut beaucoup, je fais les photos, je les trie surtout, et je mets en ligne sur le forum de rcmac.com, parce que bien sûr c'est beaucoup plus facile d'en discuter sur un forum que sur les commentaires YouTube. Alors, en triant les pièces, en les dégrappant, alors je peux dire déjà c'est du boulot parce que c'est du plastique dur. Alors faites attention à vos doigts et utilisez surtout des cutters avec des très bonnes lames, hein. Ça va pas être, c'est quand même du taf. Alors je les ai laissés par sachet ou par grappe. Alors quelques caractéristiques, hein, que j'ai pu découvrir. Tenez, par exemple, sur le carter, on peut voir que pour la fixation des pignons, bah, c'est quand même assez limité, hein. D'origine, c'est prévu. Soit il y a des trous, alors 17 et 19 dents. Alors on découvrira combien il y a de dents d'origine. Alors, je pense que si on met l'option alu, peut-être qu'il y a plus. Ça, je vais le découvrir quand je vais la recevoir. D'ailleurs, j'ai quelques infos à vous donner là-dessus aussi. Mais par contre, pour les débutants, c'est assez sécurisant parce que pour l'entredent, on n'a pas à le régler. Donc là, ça devrait être tout le temps bon. Ça fait déjà un petit truc en moins, mais par contre, c'est vrai que l'amplitude de réglage, elle est limitée. Qu'est-ce qu'on a au niveau des fusées, hein, on peut voir, il y a assez peu d'ancrage, hein. Là, c'est les portes-fusées arrière. Il n'y en a qu'un. Mais par contre, elles sont assez massives. Donc niveau fiabilité, ça devrait être bien. Ça, on en avait déjà parlé des cardans, hein. J'avais parlé que moi, la solution, je la trouvais plutôt pas mal. Au niveau du train avant, alors là, il y a pas mal d'ébavurage à faire. Là, on voit par exemple le support du cerveau. Au niveau du châssis, c'est des pièces quand même qui sont assez lourdes. Alors pareil, là, les bavurages, c'est du plastique qui est dur. Il est un peu raide, faites-le bien. Et j'ai commencé à regarder un peu la notice au niveau du montage. De toute façon, on va l'attaquer juste après, au moins pour le châssis. C'est un peu bizarre. Ça ressemble un peu comme sur les M05, M06, des petites mousses à mettre, à coller. Bon, on verra. Tout ce qui est triangulation, bon, il n'y a pas trop de problème. Là, j'ai pas vérifié la liberté des triangles, mais au niveau, il y a quelques petits réglages là. Par contre, voilà, là, il y a 2 points d'ancrage.
C'est peut-être pas beaucoup, mais au moins ça a le mérite d'être proposé. Là, c'est les bagues, hein. Alors ça, je vais tout de suite le faire. Dès que je vais attaquer le montage, je vais prendre note de la visserie, tout ça. Et je pense qu'à la troisième vidéo, déjà, je pourrais vous annoncer que j'aurais fait les kits, hein. J'ai proposé à Cyril de lui faire des kits roulements pour lui qui sont moins chers que les versions Tamiya. Et j'en profiterai pour proposer, enfin lui proposer un kit visserie métrique. Pour les amortisseurs, alors là c'était une totale découverte. J'ai dit, mais c'est bizarre. Alors, donc, il y a des grappes avec des pistons, mais j'ai pas trouvé de piston, enfin d'axe de piston. Alors, peut-être que. Non, moi je vois pas où ça peut être, hein, qui permettent de les monter. Donc, avec le système de clips, j'ai pas trouvé les clips. Parce que les pistons, en fin de compte, ils sont monoblocs comme ça. Donc, il y a déjà le piston métallique qui est monté dessus. Et je sais pas si on le voit bien, on le verra mieux sur les photos. Mais c'est pas rond, il y a un mets plat de chaque côté. Donc, bon, pourquoi pas, hein, pour des débutants, mais je pense qu'il y a possibilité de mettre, j'ai pas lu la notice ni rien, hein, mais il y a possibilité sûrement de mettre deux taxes avec des clips et utiliser les pistons qu'il y a sur les grappes. Mais on va déjà monter comme ça pour une première. Alors, à savoir que les cordes d'amortisseur, bah, je pensais qu'il y avait juste des courts et des longs. Vous allez le voir aussi sur les photos, je suis pas sûr que ça se voit bien là, mais en fin de compte, il y a deux diamètres différents, hein. Les avants sont plus petits en diamètre. C'est pour ça aussi, c'est peut-être plus flagrant. Attendez, je mets à côté. Les ressorts, voilà, les grands ressorts, hein, pour l'arrière, ils sont plus grands en diamètre que les petits. Donc voilà, il y a quelques petits trucs de montage. Les coupelles, alors c'est bizarre, hein. Ouais, non, mais c'est normal, je dis une bêtise. Les coupelles rouges, qui sont d'un plus grand diamètre, c'est pour les amortisseurs arrière. Les coupelles vertes, c'est pour les amortisseurs avant. Voilà, c'est donc l'explication. J'ai pas lu la notice, mais en voyant, je comprends pourquoi ils ont mis deux couleurs de coupelles. Au niveau des supports carrosserie, bon, je les ai tous précoupés, hein. Je pense pas qu'ils sont tous utilisés. Voilà, je vous ai déjà dit, hein, ça ressemble à ceux qu'on a sur d'autres voitures Tamiya, donc ils sont relativement solides, assez souples pour pas casser. Donc c'est pas plus mal. Au niveau des jantes, ça on en a déjà parlé, hein, je les ai pris en photo en détail. Et on fera vraiment, une fois que ce sera terminé, je ferai vraiment le test pour voir ce qu'on peut monter d'autres comme pneus et comme jantes sur la voiture. Voilà. Et là, on a bien sûr les pièces, ça c'est les supports amortisseurs en plastique et ça c'est la pièce du train avant. Alors au niveau des pièces, alors justement, quand j'ai commencé la vidéo, c'était avant-hier, la 1, je disais que le problème de la voiture était dispo, mais que les pièces ne l'étaient pas. Alors bon, je disais que c'était pas un gros problème parce que bon, ça arrivera toujours et surtout, c'est une voiture qui est réputée normalement pour être solide. Et entre-temps, je demande à Cyril s'il pouvait avoir telle ou telle option que j'ai vu qui était indisponible il y a 3-4 jours. Il me dit, ben là justement, je viens de les commander parce que d'un coup, elles sont devenues disponibles. Voilà, donc les supports, il y a les supports carbone d'amortisseurs qui sont disponibles, il y a pas mal de pièces, quasiment toutes les pièces détachées aussi d'origine, elles sont disponibles. Alors celle, on a commandé un bon stock. Mais par contre, les kits ne sont plus disponibles chez le distributeur, c'est déjà en rupture. À peine arrivé, c'est déjà en rupture. Alors pour ceux qui sont intéressés, faites attention, que ce soit le Racing Fighter, mais encore pire, je crois, sur le Neo Fighter. En fin de compte, il y a très peu de voitures qui sont arrivées. Il y en a qui sont déjà parties, et il en reste, je crois qu'il en reste qu'une de chaque. Enfin, ça a été vraiment. Alors, je sais pas si c'est Tamiya qui produit pas assez, T2M qui commande pas assez, mais en fin de compte, là, c'est quand même une rupture qui arrive vite. Bon, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que les pièces et options, pour la plupart, sont arrivées. Donc, ça va permettre, moi, je vous avais dit, hein, j'allais me prendre une petite transmission ou deux d'avance, je vais peut-être me prendre deux, trois petites options. Enfin, on va voir ça. Mais déjà, voilà, c'était une info, je pense, qui est assez importante. Allez, bah, je crois qu'on va direct attaquer, hein, par l'étape de montage 1. Je crois que c'est l'étape où on monte, on va regarder ça ensemble, mais je crois que c'est l'assemblage des deux parties du châssis. Les extraits de la notice pour les étapes 2, 3 et 4 qui correspondent à l'assemblage du châssis. Pour les étapes 2, 3 et 4, hein, que j'ai regroupées,
Donc ça va être principalement le montage, l'assemblage des deux parties du châssis, voilà, que voici, et des supports amortisseurs avant. Alors, tout de suite, on va parler, parce que bien sûr mes vidéos s'adressent beaucoup aux débutants, de l'outillage. Je rappelle que chez Tamiya, tout c'est en visserie de ce type, hein, style, moi j'appelle ça de la visserie de tôle, bon, c'est d'autres, avec des empreintes cruciformes. Moi, comme je l'ai fait, si vous avez regardé le montage du TT02, d'autres voitures, moi je vais tout mettre en visserie inox, c'est beaucoup plus moderne, enfin moi je trouve que c'est beaucoup mieux, ça tient mieux, et avec des empreintes 6 pans creux. Alors ça je vais créer, pour Cyril je vais lui créer un petit, quand j'aurai fini le montage, j'aurai fait l'inventaire, parce qu'on va essayer d'améliorer, il y a peut-être des vis un peu plus longues, plus courtes, on verra les types de vis aussi. On fera un kit de montage. Si vous voulez donc le monter d'origine, donc avec les vis cruciformes, surtout faites attention d'avoir un cruciforme qui épouse parfaitement l'empreinte, hein, donc qui soit parfaitement adapté. Autrement, si vous souhaitez le monter comme je vais le faire, hein, là il vous faudra des clés, c'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver comme montage sur la plupart des autres voitures. Si après vous évoluez vers des voitures un peu plus grosses, vous aurez quasiment tout le temps du 6 pans. Donc moi je vous conseille de prendre de bons outils, d'investir dans les outils, compter une quinzaine d'euros, hein. C'est par exemple le cas de cet outil manche là qui, voilà, dans le manche il y a 4 embouts, là on a vraiment tous les embouts qu'il faut sur la RC, moi j'utilise ça depuis des années, c'est très bien, ça vaut une quinzaine d'euros. J'en profite pour vous donner la référence, hein. La référence c'est M201 chez Modélis 34, ça vaut 15 euros. Moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir ce type d'outil. Il y a le même, mais avec 8 embouts. Ça veut dire que là, vous avez en plus des 4 embouts 6 pans, vous avez un embout cruciforme, un embout plat et 2 embouts douille. Et je crois que c'est la référence 201B et ça vaut 17 euros. Donc, il n'y a que 2 zéros d'écart. Moi, ça me semble assez intéressant. Et je vais utiliser, ça c'est pour le tournevis électrique, les embouts, pareil de chez Modélis 34, hein. La référence est M206B et ça vaut une quinzaine d'euros. Et il y a les mêmes en version traitée. Là, la référence est M217A. Voilà, donc ça c'est ce que je vais utiliser quasiment pour toute la voiture. Aussi pour cette étape, on a aussi cette bande de mousse. Alors ça, je pense que c'est pour protéger la batterie, hein. Alors eux, on va le voir, hein, vous le verrez sur la notice. Ils disent même, selon le type de batterie, d'en coller plusieurs couches. Bon, moi, je vous déconseille, hein, de le faire, hein, parce que ça ne tiendra pas dans le temps. On va au moins en coller une. Ça va être pour protéger au moins, pour pas qu'il y ait de frottement entre la batterie et le fond du châssis, hein, ça vient le plastique. Voilà, c'est juste pour ça. Allez, on va attaquer le montage. Alors, pour l'étape 2, hein, donc là, c'est juste le collage de la mousse qui va caler la batterie, hein, la caler et surtout protéger la batterie dans son logement. On a une bande de mousse, hein, qui est livrée avec la voiture dans un sachet. Et donc, il va falloir couper une qui est un peu plus grande, une qui fait la moitié. Et là, je l'ai déjà fait, hein. J'en ai collé une ici, la petite, et une plus importante, voilà, au fond. Eh bien, va falloir bien sûr le faire sur la deuxième partie du châssis. Et au niveau calage, on va voir que si je mets une batterie, la plupart de ces voitures seront vendues avec des batteries de ce type, des batteries de type NMH, et on va voir qu'il va y avoir encore du jeu. Mais alors eux, ils disent de faire un empilement de collage. Déjà, je pense que ça ne sera pas suffisant et je suis pas sûr que ça tienne bien. Je pense qu'il faudra mieux caler avec un bloc de mousse un peu plus important. Mais moi, je vais pas faire ça parce que comme je vais monter une batterie de type LiPo, voilà, directement, et là, ça rentre nickel le calage. Vous voyez, avec la batterie de type LiPo, avec seulement une bande mousse de chaque côté. Il est parfait, c'est nickel. Donc, on va laisser comme ça. Allez, on va passer tout de suite à l'étape 3. Je vais le finir, bien sûr, de coller la mousse de l'autre côté. L'étape 3, c'est le montage, hein, des deux demi-cellules. Je viens de voir que j'ai dit une bêtise, hein. C'est pas les deux demi-cellules, c'est plutôt les deux parties du châssis à assembler. Donc j'ai mes vis 6 pans, ma clé de 2 pour faire la finition, hein. Et là, j'ai mis mon embout pour perceuse en 2 mm, hein, celui que je vous ai conseillé tout à l'heure. Et j'ai réglé, comme le couple est réglable sur cette perceuse, je l'ai mis sur assez faible pour que ça débraye assez rapidement. Alors, on va déjà voir si les demi-coquilles, le demi-châssis plutôt, j'insiste,
il s'assemble. Voilà, c'est nickel, c'est parfait. Allez, on va pouvoir y aller. Tac. Je teste ma perceuse. On va voir si ça rentre bien. Parce que quand on le fait à la main, avec... on va voir si ça débraye. Voilà. Voilà, vous avez entendu. Là, c'est que ça évite de tout niquer. Donc là, on l'a entendu débrayer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des perceuses qui sont réglables en couple. Voilà, là on l'entend débrayer. Et après, éventuellement, ça me permet, là c'est pour la montre, voilà, de finir à la main. Et vous voyez que là, le couple, je vais le descendre un poil. Voilà, là je vais le régler à 2. Et il nous reste une des vis à mettre. Ici, hop. J'ai pas une bonne vision. Voilà, là c'est débraye. Et je vais vérifier si le couple de 2 c'est le bon. Comme ça sera réglé pour toute la voiture. Ouais, c'est nickel, même pour moi c'est même un poil trop fort, je vais encore le descendre. Voilà, là c'est parfaitement serré. Et comme c'est du métrique, là le montage il est solide. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus facile pour l'entretien. Parce qu'au cruciforme, faut avoir déjà le bon tournevis, ce qui est pas évident. Hein. C'est pas les têtes qu'on trouve partout. C'est vrai, il faut qu'il soit parfaitement adapté, autrement vous allez le ripper. Donc je préfère largement faire mon petit montage avec les vis 6 pans. Allez, maintenant on va passer à l'étape 4, hein, qui est le montage des supports d'amortisseurs. Alors là, jusqu'à présent, je montais des 3,10. Et là, je vais donc prendre des 3,12. Allez, je vais chercher ça. Allez, on va finir cette seconde vidéo hein, sur le montage du Racing Fighter, sur l'assemblage des supports avant sur le châssis. Alors, ils ont une forme, bien sûr, il y a droite-gauche, hein, une forme un peu particulière. Alors là, c'est du 3,10. Donc, on va voir si ça se monte bien. Non, du 3,12 plutôt pour les vis, qui sont un peu plus longues. Là, par contre, je vais les amorcer légèrement. Voilà. Avec l'outil, pour être sûr que ça part bien droit. Et après, alors là, je suis toujours dans mes tests de couple. Hein, je les réduis, j'ai mis à 1,5. Là. Voilà, là, ça débraille. Voilà, donc ça débraye. Et là, je vais voir comment c'est serré. Voilà, il y a un peu de marge encore, donc c'est bien. Voilà, je vais le laisser à 1,5, le réglage de couple. Et je pense que c'est nickel. Allez, on va faire pareil de ce côté. Bien sûr, je le monte comme une patate. À l'envers. Moi, je trouve que... Bon, voilà, je vais faire entièrement comme ça. Je ne vais pas m'embêter avec la visseuse. Il n'y a pas son long à visser. Voilà. Et voilà, bon, on aura terminé cette étape. Déjà, on va juste regarder un truc avant de finir la vidéo. On va voir le logement de la batterie exactement. Parce qu'il a une position centrale qui est déjà pas mal hein, pour la tenue de route. Alors, je pense pas que ça c'est vraiment les supports. Ça doit être les supports de triangulation. Enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop regardé la notice. C'est le support d'amortisseur, je l'ai vu à part. Donc on va regarder si on prend une batterie de type lipo, ça rentre nickel, ça bouge pas. Bon, ça c'est très bien et je crois que ça ici, c'est là que vient se mettre la barrette qui va maintenir la batterie dedans. Et si on prend une batterie de type NIMH, bon, par contre elle va se trimballer. Voilà, moi de toute façon je vous conseille, bon vous pouvez prendre hein, du lipo, il faudra caler après. Non, du NIMH, mais parce que c'est un peu moins cher. Le chargeur, c'est un peu moins cher aussi, mais quand même, je vous conseille de prendre de l'hypo parce que vous aurez une autonomie qui sera très largement supérieure. Vous aurez un peu plus d'autonomie. Non, mais je l'ai dit 2 fois. Hein. Vous aurez un peu plus de puissance plutôt aussi. Et surtout, dans le temps, c'est quand même plus rentable. Quoi, parce que là, les batteries NIMH, vous en achetez, vous en fera 2-3 pour rouler un peu régulièrement. Et rapidement, vous allez vous apercevoir qu'il faut mieux passer à des technologies quand même plus récentes comme les lipos. Et les batteries, vous les aurez achetées pour rien. Vous aurez peut-être même un chargeur qui n'est pas adapté, qui ne sera pas mix, qui ne sera pas adapté au lipo. Donc, il faudra racheter quand même du matos.
Donc, si vous pouvez acheter directement une version LiPo, si vous savez pas quoi prendre comme chargeur ou comme batterie, n'hésitez pas à me le demander. Ça, on commence à connaître pas trop mal. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vais la tourner demain, donc ça va être rapide pour la suite du montage, qui sera le montage notamment du cerveau, de la partie sauve-cerveau. Voilà, son montage sur le châssis. Alors, le seul petit problème que j'ai, c'est que le cerveau que je voulais monter, un S13, il est plus dispo. Il a eu beaucoup de succès, notamment pour les Funtech, tout ça. Et il sera dispo d'ici 3-4 jours, mais je veux pas attendre. Alors, comme j'ai récupéré un cerveau Connect sur un BX8 SL, je vais monter celui-là sur ce châssis. Allez, je vous remercie, à bientôt.